Kurt Scholl a 88 ans et est encore très actif. Son principal hobby, l'apiculture. Une passion qui lui a causé des problèmes de santé l'été dernier. Je me suis un peu trop donné, j'ai soulevé trop de poids. Et à un moment donné, j'ai eu un problème, je n'arrivais plus à lever mon bras droit. Je n'arrivais même plus à porter ma main à ma bouche pour manger. En tant que droitier, c'est vraiment embêtant, j'ai donc été voir un médecin. Des désagréments qui s'accompagnaient de douleurs. Difficile de continuer à vivre normalement dans ces conditions. C'est là que Lucas Domer intervient. Il est spécialiste en chirurgie orthopédique et responsable de l'épaule, du coude et de l'orthopédie sportive. Le patient il a perdu la fonction dans sa verticale et il a aussi perdu la fonction dans son horizontale. La déchirure des tendons chroniques chez des patients âgés, ça on voit souvent dans notre population, parce que ça affecte aussi la rotation externe, comme ça a été le cas chez M. Scholl, ça c'est pas si souvent. Kurt Scholl s'est vu proposer deux possibilités. Celle qui est privilégiée est l'opération, en l'occurrence la pose d'une prothèse. Le patient n'étant pas vraiment emballé par cette proposition, c'est la deuxième possibilité qui a été choisie, un traitement conservatif. En général, ça veut dire qu'on peut faire contre les douleurs des infiltrations avec des corticostéroïdes. Ça peut soulager le patient. Souvent, les douleurs reviennent. On peut aussi faire la physiothérapie, mais la physiothérapie peut seulement renforcer les muscles qui sont encore attachés. Et donc tout ce qui était déchiré, même avec la physiothérapie, on ne va pas regagner beaucoup de fonction. Effectivement, Kurt Scholl remarque assez rapidement que le traitement conservatif ne lui permettrait pas de retrouver la qualité de vie qu'il visait et qu'il valait mieux opter pour l'opération. Après 2 mois, j'ai dû me rendre à l'évidence, ça ne va pas aller mieux. Je me suis donc décidé à faire l'opération. Maintenant, je suis content d'avoir fait ça, mais ça n'a pas été facile. J'ai dû me faire violence. Dans le cas présent, il s'agit de poser une prothèse d'épaule inversée. On utilise la prothèse à l'inverse, c'est où on change la coupule et la boule. Donc la boule, elle va sur l'omoplate et la coupule sur l'humérus. Ça, on utilise comme prothèse si on n'a pas les tendons de la coiffe rotatoire qui fonctionnent. Pour réaliser cette opération, les chirurgiennes et chirurgiens en orthopédie sont assistés par un système de navigation. Des capteurs installés près de la zone à opérer et des lunettes de réalité augmentée les guident avec précision. Oui, c'est une technique nouvelle. Nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Medacta. On peut envoyer les scans en 3D et on travaille avec les ingénieurs là pour planifier exactement comment positionner les parts de la prothèse pour arriver avec un résultat qui est le mieux qui est possible. On a une navigation pendant l'opération qui est en 3D et en même temps, donc réel temps, pour repositionner les implants où il faut. Autre avancée technologique majeure de ces dernières années, les prothèses. On a changé la position au niveau de la cupule, où on met là maintenant la boule qui est un petit peu plus latérale. Comme ça, on a une situation qui permet de la transmission des forces plus facile sur l'humérus. Depuis 2024, le CHB a entamé une collaboration avec le centre d'orthopédie Sonnenhof à Berne. Un partenariat public-privé qui doit permettre de créer des synergies. Tous les chefs de le service ici sont en contact très, très souvent avec les chefs à Berne. On discute les cas, on fait des opérations ensemble. On peut garantir la même qualité ici qu'on peut à Berne avec une équipe qui utilise le même know-how.
Comme toute intervention chirurgicale, la prothèse d'épaule inversée comporte son lot de défis et de risques. Toujours avec une opération, on a les risques généraux pour le patient. On a une narcose. Là, c'est la côté de l'anesthésie qui s'en occupe. Il faut savoir avec un patient âgé comme notre patient, ce que lui déjà comme patient, il vient avec un risque augmenté pendant une opération, parce que le cœur, il ne va pas comme ça a été il y a 30 ans. Les risques de la prothèse en général, c'est un risque d'une infection toujours, c'est très bas. Un risque d'une dislocation de la prothèse, aussi là, on parle d'un risque très, très, très bas. On peut faire des fractures pendant l'implantation. C'est toujours des choses, il faut parler avant l'opération pour savoir, pour connaître les risques d'une opération. Mais je crois, comme on a vu chez le patient, on profite, si on fait, on discute très bien avant. L'opération de Kurt Scholl touche gentiment à sa fin. 4 mois plus tard, il a retrouvé la mobilité de son bras grâce notamment à la physiothérapie. Après une telle opération, les physiothérapeutes accompagnent les patientes et patients en travaillant par paliers. Alors on va dans un premier temps essayer de récupérer surtout la mobilité et créer une relation de confiance avec le patient pour qu'il puisse aussi, qu'on puisse gérer les douleurs et que ça soit supportable au niveau de la journée et de la nuit. Et dans un deuxième temps, on va axer plutôt sur la force, récupérer la force pour les différentes activités qu'il doit pratiquer au quotidien. Et dans un troisième temps, on va regarder que ce soit, s'il a besoin de faire un travail spécifique ou un sport spécifique, du coup, on va axer la réhabilitation plutôt là-dessus. Kurt Scholl a encore besoin de récupérer en force. Il peine encore à faire les mouvements horizontaux avec son bras. C'est un travail de longue haleine, puisque, suivant les patients, un rétablissement complet peut prendre entre 6 et 12 mois. Alors, un des grands défis, c'est d'avoir une bonne relation thérapeutique pour que, justement, il y ait cette situation de confiance et que le patient fasse aussi bien ses exercices à la maison. Ça, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, il faut bien adapter le type d'exercice, l'intensité qu'on lui donne et vraiment intégrer notre rôle de coach. En fait, le 80-90% du travail, c'est le patient qui doit le faire et nous, on est plus là pour le guider. Au début, Kurt Scholl était réticent à l'idée de se faire opérer, mais aujourd'hui, il est ravi de s'être laissé convaincre par Lucas Domer. Il m'a dit qu'après l'opération, je pourrais continuer l'apiculture. Et c'est le cas. Je suis content d'avoir fait ce choix et j'espère que ça va continuer de bien aller. Jetzt hoffe ich, dass es weiter alles noch gut geht.